Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinar proposé par Challenge Me. Comme vous le savez, tous les mardis, on organise un petit webinar pour présenter différents cas d'usage. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder deux cas d'usage. Le premier qui est le travail itératif, qui va permettre à des étudiants de recevoir du feedback sur un travail qu'ils ont déposé sur la plateforme et de l'améliorer pour déposer une deuxième version. Et ensuite, un deuxième cas d'usage qui, vous allez le voir, va s'intégrer au premier, qui est l'évaluation de feedback par les étudiants. Donc, je vais faire une rapide présentation de moi-même ainsi que de la société. Ensuite, je vais un petit peu plus parler des cas d'usage. Ensuite, on ira voir comment ça se passe directement sur la plateforme Challenge Me. Et pour terminer, une petite session questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement tout au long de la session et j'y répondrai à la fin, à la fin du webinar. Donc, pour présenter rapidement la plateforme, donc Challenge Me, qui est une plateforme d'évaluation par les pairs, mais pas que, parce que vous verrez justement dans notre premier cas d'usage, on va pouvoir faire aussi évaluer les enseignants. On travaille avec la plupart des écoles de commerce, des universités, des écoles d'ingénieurs, etc. en France, mais aussi en Suisse et au Canada. L'outil Challenge Me est complètement intégré aux outils des écoles type Moodle, Blackboard et Brightspace. Donc, ça facilite grandement l'utilisation, que ce soit pour les enseignants et pour les étudiants. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Florent et je suis coach à Challenge Me. Donc, je suis en charge en fait d'accompagner les enseignants, mais aussi les étudiants s'ils ont besoin sur l'utilisation de la plateforme. On va commencer direct avec les deux cas d'usage du jour, donc qui sont le travail itératif, où on va permettre justement aux étudiants de déposer un premier travail sur la plateforme, une première version, on va dire, d'un travail sur la plateforme que vous allez demander. Ils vont ensuite, dans un deuxième temps, évaluer les travaux de leurs camarades, donc ils vont pouvoir recevoir du feedback sur leur travail, ce qui va leur permettre de l'améliorer et de déposer une deuxième version, toujours sur la plateforme, qui pourra être évaluée par les enseignants ou par les étudiants une deuxième fois ou archivée directement sur la plateforme. Ça va être le premier cas d'usage. Et dans le deuxième cas d'usage, on va permettre aux étudiants d'évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus de la part de leurs camarades et vous verrez qu'ils vont évaluer ces feedbacks sur certains critères. Ça va permettre d'évaluer la capacité à chaque étudiant à donner un feedback. Et vous verrez que on va intégrer ce deuxième cas d'usage au premier assez simplement. Pour rappel, ce qu'on appelle un challenge, donc c'est une activité d'évaluation par les pairs sur la plateforme, et on va composer un challenge en plusieurs phases. Donc on ne va pas utiliser toutes les phases qui sont possibles aujourd'hui, mais on va utiliser quasi la totalité. Donc on a différentes phases. On a une phase de dépôt de travaux. Vous allez pouvoir comme ça paramétrer les dépôts de travaux de vos étudiants. Chaque phase est paramétrable avec une date de début, une date de fin, des participants et différentes options. Donc, comme je disais, on a la phase de dépôt de travaux, on a une phase d'évaluation de travaux qui va permettre aux étudiants d'évaluer les travaux qui ont été déposés sur la plateforme. On a une phase d'évaluation des membres du groupe dont on ne parlera pas aujourd'hui. C'est traité dans d'autres cas d'usage. C'est lorsqu'on souhaite que, suite à un travail de groupe, des étudiants évaluent les membres de leur groupe sur le travail qui a été fourni. On a la phase d'évaluation de feedback. On en parlera aujourd'hui. Ça va permettre aux étudiants d'évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Et on a une phase de résultat qu'on peut mettre en place ou non si on souhaite que les étudiants voient, consultent les feedbacks et les notes qu'ils ont reçues. Petit aparté sur cette phase de résultat, même si vous ne l'intégrez pas dans vos challenges, vous, en tant qu'enseignant, bien sûr, vous avez toujours la visibilité sur tous les résultats. C'est pour voir ça vraiment comme des phases pour les étudiants. Alors, comment ça se présente concrètement? Voici deux exemples sur nos deux cas d'usage. Comment on va imbriquer un petit peu toutes ces phases. Donc, je vais vous montrer juste après vraiment comment on le fait sur la plateforme. Mais là, c'est pour que vous ayez une petite vue d'ensemble de ce cas d'usage. Donc, pour le travail itératif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première phase de dépôt de travaux. On va l'appeler dépôt V1. Ensuite, une deuxième phase qui sera une phase d'évaluation par les étudiants. Ensuite, une fois que les étudiants auront reçu les feedbacks sur leur première version, ils pourront déposer, enfin améliorer leurs travaux suite au feedback reçu et déposer une deuxième version. Et cette deuxième version, dans mon exemple,
sera évalué par les enseignants. Donc, je crée une nouvelle phase d'évaluation où là, j'intégrerai non pas des étudiants, mais l'enseignant directement pour qu'il puisse évaluer les travaux déposés par les étudiants. Et une phase de résultat pour que les étudiants puissent consulter tous leurs résultats. Dans mon deuxième cas d'usage, comme je vous ai dit, je vais intégrer l'évaluation des feedbacks reçus dans ce même exemple pour que ça soit concret et simple à comprendre. On va retrouver nos phases, sauf que une fois qu'ils ont reçu les feedbacks de la part de leurs camarades, en même temps qu'ils pourront déposer la nouvelle version, ils pourront aussi évaluer les feedbacks qui sont reçus sur différents critères. Typiquement, on va leur poser la question, est-ce que le feedback a-t-il été pertinent? Est-ce qu'il m'a aidé à améliorer mon travail, etc. Vous allez pouvoir définir des critères. Et comme ça, les étudiants vont pouvoir simplement évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus et vous allez pouvoir consulter tous ces résultats pour voir les étudiants qui donnent de bons feedbacks et les étudiants qui ont plus de difficultés à donner un feedback pertinent et qui pourrait permettre d'améliorer le travail de ses camarades. Voilà pour les deux cas d'usage que nous allons aborder aujourd'hui et on va passer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer comment ça se présente sur la plateforme Challenge Me. Donc je vais partager mon écran, je vais vous faire la présentation sur Moodle, donc notre environnement de test directement et je vais vous montrer comment on crée un challenge euh, avec les deux cas d'usage que je vous ai présentés. Je change de partage d'écran, voilà, je organise un petit peu mes fenêtres. Donc du coup, là, je suis sur Moodle, je suis dans mon cours directement. Vous voyez, j'ai pas encore beaucoup de choses dedans, mais on va partir du principe que c'est mon cours et que j'ai besoin de créer une nouvelle activité d'évaluation par les pairs et que je vais mettre en place du travail itératif pour mes étudiants et je vais leur permettre de déposer un travail, d'évaluer les travaux de leurs camarades et ensuite de poster une deuxième version de leur travail. Donc, je vais passer en mode édition et je vais ajouter simplement une nouvelle activité dans mon cours. Je vais choisir la plateforme Challenge Me qui est présente dans la liste des activités parce qu'on est complètement intégré aux études des écoles. Pour créer mon activité, pour ajouter mon activité dans mon cours, j'ai juste besoin, pardon, de donner un nom à cette activité et je sauvegarde, je retourne au cours. Une fois que mon activité est créée, je peux rebasculer, désactiver le mode édition et simplement cliquer sur l'activité que je viens d'ajouter pour paramétrer mon premier challenge. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur mon challenge, sur mon activité, pardon, je suis redirigé sur la plateforme Challenge Me. Et là, je vais pouvoir choisir deux modes pour créer mon challenge. Un mode accompagné qui va être très simple, où je vais simplement devoir répondre à un formulaire, mais qui va être utilisé vraiment pour les cas les plus simples. Aujourd'hui, c'est un cas un petit peu plus complexe, un petit peu plus avancé. Donc, je vais passer en mode direct. Et c'est là où vous allez pouvoir vraiment paramétrer toutes les phases qu'on a vues tout à l'heure de mon challenge. Donc, je vais passer directement, voilà, ici, en mode direct. Sur ce mode direct, on me propose deux grands types d'évaluation, l'évaluation de travaux, l'évaluation des membres d'un groupe. Ce qui va m'intéresser, c'est l'évaluation de travaux. On propose plusieurs modèles qu'on a déjà prédéfinis. Alors, soit vous pouvez partir de zéro et créer votre propre challenge, soit vous pouvez utiliser un modèle prédéfini. Et ça tombe bien parce qu'on a déjà un modèle pour l'itération de travail ici directement qui existe. Donc, je vais partir de ce modèle-là et je vais créer un challenge à partir de ce modèle. Maintenant, je vais pouvoir vraiment paramétrer mon challenge avec les différentes dates, les différentes options, les différents critères que je souhaite, intégrer les participants, etc. Je peux changer le nom de mon challenge si besoin ici directement, si je souhaite. Je peux fournir un petit résumé à mon challenge qui sera partagé par email lors du démarrage de l'activité aux étudiants. Donc voilà, c'est pour mettre un petit peu de contexte, pour rappeler aux étudiants ce qu'on leur demande et ce qui va leur être demandé tout au long du challenge ici. Si vous souhaitez faire des modifications ici, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton sauvegarder en bas. Je vais passer quand même l'interface en français, ça sera plus sympa. Voilà. Et ici, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Maintenant, on va paramétrer mon challenge. Et pour le paramétrage du challenge, tout se fait ici dans la gestion des phases. Comme vous le voyez, j'ai utilisé un modèle, donc un template qu'on a déjà pré-rempli, on va dire, où les phases sont déjà
on va dire, pré-paramétrés pour ce type d'activité qui est de l'itération de travail. Donc, on va retrouver en vert les phases de dépôt. Donc, ici, on voit bien que j'ai une première phase de dépôt ainsi qu'une deuxième phase de dépôt pour les étudiants. J'ai une phase d'évaluation des travaux qui va être liée à cette première phase de dépôt, où je vais demander aux étudiants d'évaluer les travaux qui ont été déposés. Ensuite, une phase de consultation des résultats, où les étudiants pourront consulter leurs résultats. Ça va leur servir à recevoir les feedbacks, consulter les feedbacks qu'ils ont reçus pour améliorer leur travail. Et une fois qu'ils auront amélioré leurs travaux, on va leur demander de déposer ce travail dans la deuxième phase de dépôt. Une fois qu'ils auront déposé leur deuxième version, on va créer une nouvelle phase d'évaluation de travaux. Et cette fois, ça ne sera pas dédié aux étudiants, mais ça sera dédié aux enseignants qui vont pouvoir évaluer les deuxièmes versions. Et pour terminer, vous pouvez ou non encore ajouter une nouvelle phase de résultats pour permettre aux étudiants de consulter les résultats globaux qu'ils ont reçus des étudiants sur leur première version et des enseignants sur leur deuxième version. Je vais vous montrer comment on peut paramétrer chacune de ces phases. Donc, pour paramétrer une phase, c'est très simple. Vous cliquez sur la phase en question et en dessous, vous avez toutes les options disponibles sur cette phase, sur différents onglets. Donc, le premier onglet va concerner les dates. Donc, vous allez définir une date de début. Donc, on va admettre que ça démarre aujourd'hui à 14 heures, par exemple, voilà, et que ça se termine le 19 février à 17 heures. Vous pouvez aussi paramétrer une date de dépôt en retard. Donc en fait, ça va permettre aux étudiants de déposer leurs travaux après la deadline qui a été définie ici au 19 février à 17 heures. Mais les communications vont aller dans ce sens. Donc ça va être indiqué aux étudiants que ça se termine le 19 février, mais en vérité, sur la plateforme, vous laissez jusqu'au 21 février 9 heures la possibilité aux étudiants de déposer leurs travaux en retard. Un travail qui aurait été déposé en retard sera signifié pour vous. Vous verrez que le travail a été déposé en retard. Je vous montrerai tout à l'heure les interfaces de suivi et vous pourrez consulter les travaux qui ont été déposés en retard. Une fois que vous faites des modifications sur chacune de ces options d'une phase, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer ici. Donc là, on vient de paramétrer les dates pour la première phase de dépôt. On va pouvoir paramétrer les consignes. Donc par défaut, on propose des consignes déjà renseignées. Vous pouvez les laisser telles quelles ou les modifier si besoin. Euh, Vous avez la possibilité aussi d'intégrer les participants. Donc là, ça va être important. On va choisir quels sont les participants qui vont pouvoir déposer leurs travaux. Donc je vais prendre l'exemple pour moi. Je vais dire que je souhaite que les travaux soient réalisés en groupe et je vais inscrire des groupes d'étudiants à cette activité. Faut savoir que notre outil est synchronisé avec vos cours. Donc, en fait, si les étudiants sont déjà inscrits dans votre cours et si les groupes sont déjà créés dans votre cours, on va pouvoir les récupérer automatiquement. Donc, c'est le cas ici. J'ai déjà des groupes dans mon cours. Donc, je vais cliquer sur Inscrire en équipe. Je vais aller dans mon cours ici et je vais cliquer sur tous les groupes que je souhaite intégrer. Donc, mes quatre équipes qui contiennent chacune 5 membres. Donc, je vais pouvoir cliquer. Si j'ai besoin de vérifier la composition d'une équipe, je peux tout à fait cliquer dessus et je vois la composition de l'équipe qui s'affiche sur la droite. Voilà, j'ai impliqué mes quatre équipes. Une fois que je les ai sélectionnées, je vais les inscrire sur mon challenge. Donc là, voilà, on voit bien que j'ai 20 personnes qui ont été inscrites et ces personnes ont été inscrites chacune dans une équipe, donc team 1, team 2, team 3, team 4. Donc là, j'ai intégré mes quatre équipes, donc je vais avoir quatre dépôts de travaux qui vont être réalisés par ces étudiants. On inscrit des étudiants en équipe, évidemment, une seule personne du groupe a besoin de déposer le travail pour l'ensemble du groupe, hein. Évidemment, on ne va pas demander à toutes les personnes de déposer le travail. Par contre, ça peut être n'importe quelle personne du groupe. Donc voilà pour la première phase de dépôt, hein, j'ai pas plus, j'ai juste défini des dates, des consignes et les participants. Maintenant, je vais paramétrer la phase d'évaluation des travaux. Donc je vais cliquer sur ma phase d'évaluation, je vais revenir sur l'onglet date et je peux définir à quel moment je souhaite que les étudiants consultent les travaux des autres groupes et les évaluent. Donc, je vais pouvoir définir comme ça différentes dates, hein, comme pour la phase de dépôt, différentes consignes. Toujours pareil, on propose des consignes par défaut. Vous pouvez les modifier si besoin, si vous voulez ajouter un petit peu plus de contexte. On propose des critères d'évaluation. Donc là, je vais cliquer sur les critères d'évaluation. Par défaut, on propose certains critères.
Vous pouvez, comme vous le voyez, les supprimer et tout à fait ajouter vos propres critères ici, que vous aurez déjà préalablement définis, par exemple. Si vous avez vos propres grilles de critères, vous allez pouvoir ajouter le nom du critère et éventuellement une description et aller sinon piocher directement dans notre base de critères en cliquant ici sur critères prédéfinis et vous allez pouvoir sélectionner ici les critères dans notre base de données directement. Alors voilà, on en a 65, vous pouvez les consulter pour sélectionner ce que vous souhaitez. Imaginons que je veux sélectionner ce premier critère, un second et un troisième. Voilà, capacité à synthétiser le sujet. Voilà, je vais pouvoir sélectionner autant de critères que je souhaite. Et une fois que je les ai sélectionnés, j'ai simplement à valider pour les retrouver ici. Par défaut, les étudiants auront simplement à évaluer chacun des critères de 1 à 10 étoiles. C'est pour ça qu'on propose sur les critères que nous proposons déjà une échelle de notation qui est inscrite ici. Vous pouvez tout à fait le modifier si besoin ou ajouter vos propres échelles de notation. Et sur chacun des critères, vous avez deux options. Vous avez la possibilité de demander aux étudiants de laisser un feedback sur chacun des critères. Donc, lorsque l'étudiant devra évaluer ce premier critère, par exemple l'analyse des concepts, en dessous, il aura un champ textuel. Si vous activez cette option, un champ textuel sera disponible pour qu'il puisse commenter le pourquoi il a donné cette note sur ce critère spécifique. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez rendre ce commentaire, pardon, obligatoire si besoin. Donc ça, libre à vous de paramétrer votre évaluation comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez vraiment qu'ils fournissent du feedback aux autres groupes ou si vous souhaitez simplement qu'ils réalisent l'évaluation par les notes. Donc comme ça, vous allez pouvoir paramétrer chacun de vos critères. N'oubliez pas, encore une fois, d'enregistrer une fois que vous avez terminé. On va aussi paramétrer, on est toujours dans la phase d'évaluation de travaux, on va paramétrer ici les options. Dans les options, on va pouvoir trouver le fait d'avoir un feedback global. Donc tout à l'heure, ici, sur les critères d'évaluation, c'est un feedback par critère. Mais par défaut, il y a aussi un champ de feedback global pour justement permettre à l'étudiant de laisser un commentaire global sur le travail qu'il est en train d'évaluer. On a la possibilité de rendre ce feedback obligatoire. Donc les étudiants devront forcément laisser un feedback si vous cochez cette case. Ils ne pourront pas valider leur évaluation s'ils n'ont pas laissé de commentaire. Vous allez pouvoir définir le nombre de travaux que vous souhaitez que les étudiants évaluent. Donc, dans mon exemple, j'ai 4 groupes. Donc, si je mets 3 travaux, ben, chaque étudiant va évaluer les travaux des autres groupes, évidemment, de tous les groupes. Et vous pouvez définir le nombre que vous souhaitez. Euh, donc, ça, c'est pour les options principales pour cette phase d'évaluation. Et ici, vous allez pouvoir intégrer les participants qui vont devoir évaluer les travaux de leurs camarades. Donc, pour éviter d'avoir besoin de réinscrire à la main les équipes ou les participants, vous pouvez synchroniser des participants avec une phase précédente. Vous avez vu qu'ici, on a déjà intégré dans la première phase de dépôt de travaux. Hop, je vais sauvegarder. Dans la première phase de dépôt de travaux, on avait déjà intégré nos participants. Donc, ce qui va être intéressant sur la phase d'évaluation, c'est de dire, ben, je veux synchroniser les participants. Ce sera les mêmes participants qui ont déposé leurs travaux qui vont évaluer les travaux de leurs camarades. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer ici et à dire que je veux individuellement impliquer tous les participants de la première phase de dépôt de travaux ici. Et automatiquement, ça va m'ajouter les 20 étudiants qui sont impliqués dans la phase de dépôt. Mais comme j'ai sélectionné individuellement, ça va les ajouter individuellement et non en groupe. C'est-à-dire que les étudiants devront individuellement fournir une évaluation sur les travaux des autres groupes. Vous pouvez comme ça paramétrer, enfin ajouter très rapidement les participants à une phase d'évaluation. Voilà pour la phase d'évaluation. Ensuite, on va paramétrer une phase de résultat, comme je disais, pour que les étudiants puissent consulter les premiers feedbacks qu'ils ont reçus sur leurs travaux. On va cliquer ici sur la phase de résultat et ici, on va sélectionner ce qu'on souhaite afficher aux étudiants. Donc là, dans mon exemple, je souhaite que les étudiants ne consultent pas leurs notes parce que ce n'est pas le but du jeu. Je veux juste qu'ils consultent les feedbacks qu'ils ont reçus pour améliorer leur travail. Donc je vais décocher la moyenne. Donc dans les options d'affichage, je ne veux pas que les notes soient affichées. Je ne veux pas que les scores sur toutes les évaluations soient affichés. Je veux simplement
qu'ils reçoivent les feedbacks. Donc là, je laisse que les feedbacks, par exemple, dans ce cas-là. Et là, à partir du 29 février, les étudiants pourront commencer à consulter les feedbacks qu'ils ont reçus de la part de leurs camarades pour commencer aussi à construire leur deuxième version de leur document euh, amélioré. Ensuite, on va paramétrer la deuxième phase à partir du moment, on va estimer à partir du moment où ils peuvent consulter leurs résultats, à partir du 29 février. Au même moment, on peut estimer qu'ils peuvent déjà déposer leurs travaux. Donc, je crée une deuxième phase de dépôt de travaux ici où je souhaite que les étudiants déposent leur travail. Donc, même principe, je vais définir une date de début, une date de fin. Je vais pouvoir impliquer les participants. Je vais dire que je souhaite que ça soit les mêmes que les premières phases de dépôt et toujours en groupe. Donc, c'est à l'identique de la phase de dépôt, de la première phase de dépôt. Je vais retrouver automatiquement mes quatre équipes avec mes vingt étudiants impliqués dans ces quatre équipes pour cette deuxième phase de dépôt. Donc, vous voyez, c'est très simple. Pour créer une deuxième phase de dépôt, on reprend quasiment les mêmes informations. Il n'y a que les dates qui changent. Ensuite, on va paramétrer la phase d'évaluation par l'enseignant, ici directement. Donc là, vous allez définir à quel moment vous souhaitez commencer à évaluer les travaux de vos étudiants. Vous pouvez définir des critères différents d'évaluation. Vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes. Les étudiants ont évalué sur certains critères une première version et vous pouvez tout à fait définir de nouveaux critères pour vous, pour vos évaluations. Donc, je vais en sélectionner, alors c'est les mêmes, mais on va imaginer que c'est des différents. Voilà, je vais en sélectionner deux. Je vais pouvoir paramétrer ce que je souhaite. Je me permettre de laisser un commentaire sur chacun des critères si besoin. Comme vous êtes enseignant, vous pouvez aller plus loin dans le détail du feedback, etc., pour accompagner les étudiants. Donc, je vais permettre cette possibilité-là en activant le feedback par critère. Et dans les options, on va cocher une option qui est importante. Alors déjà ici, il y a une première option qui est aussi importante, c'est le nombre de réponses que je vais devoir, le nombre de travaux que je vais devoir évaluer. Je vais le passer à 4 ici parce que je veux évaluer, il y a 4 groupes, je vais évaluer les travaux des 4 groupes. Si on avait laissé 3, il y aurait un groupe que je n'aurais pas pu évaluer. Et comme je suis en tant qu'enseignant, je vais pouvoir cocher cette option qui va me permettre de lever l'anonymat des travaux que je vais évaluer. Donc, j'aurai le nom du groupe et des étudiants que je suis en train d'évaluer. Par défaut, évidemment, c'est désactivé parce que quand les étudiants évaluent, on souhaite que l'anonymat soit respecté. Par contre, en tant qu'enseignant, moi, je veux pouvoir savoir vraiment quel groupe j'évalue. Donc, je lève l'anonymat et je vais afficher l'auteur de chaque travaux qui a été déposé ici. Donc, je vais enregistrer. Et je vais ajouter maintenant les participants. Donc, les participants de cette évaluation, c'est moi en tant qu'enseignant. Donc, je ne vais pas les synchroniser avec une phase précédente parce qu'il n'y a que des étudiants qui sont impliqués dans les phases précédentes. Je vais inscrire individuellement, moi, en tant qu'enseignant. Donc, je vais cliquer ici, je vais retourner dans mon cours. Et ici, je vais pas aller dans les membres, mais dans les managers du cours. Et je vais retrouver les enseignants qui sont impliqués dans ce cours. Donc, j'ai envie d'impliquer moi-même et Jean pour l'évaluation. Je peux en impliquer plusieurs et je vais les sélectionner. Voilà. J'ai ajouté deux enseignants qui vont pouvoir évaluer tous les travaux qui ont été déposés sur la phase de dépôt précédente. Donc voilà comment vous allez pouvoir configurer tout ça pour vous en tant qu'enseignant. Et pour terminer, vous allez pouvoir, pareil, paramétrer une dernière phase de résultat. Et dans cette phase de résultat, là, je souhaite par contre que l'étudiant puisse consulter sa moyenne, son score et ses feedbacks, etc. Donc là, vous avez paramétré voilà, tout un parcours d'évaluation avec une première version, une évaluation par les étudiants, une consultation des résultats et des feedbacks par les étudiants, une deuxième version du dépôt, enfin un deuxième dépôt pour une deuxième version du travail et une évaluation par l'enseignant et pour afficher les résultats. Voilà pour ce premier cas d'usage sur la création de ce challenge. Vous pouvez évidemment consulter lorsque le challenge a démarré, vous pouvez évidemment consulter tous les travaux qui auront été déposés par les étudiants, hein. Vous aurez évidemment pas uniquement la vue sur les deuxièmes versions, il suffira simplement de cliquer ici en haut sur la visionneuse de résultats. Et ici, vous pourrez consulter, donc là, moi, c'est sur la création de challenge, donc il n'y a pas de données, mais vous pourrez consulter ici tous les travaux
En cliquant, bah, si je veux voir les dépôts des travaux, je peux cliquer sur la première version et ici, je verrai la liste des étudiants qui ont déposé un travail sur cette première version et j'aurai simplement à cliquer sur un étudiant pour voir la première version de son travail. Ici, il n'y a rien évidemment, mais ou la deuxième version de son travail, etc. Donc, vous avez quand même la vue sur tous les travaux qui auront été déposés, même si vous n'allez évaluer que la deuxième version. C'est important à savoir. Pour évaluer cette deuxième version, pour vous, parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'interface pour évaluer, c'est très simple. Il faut aller ici dans l'onglet Participation en tant qu'enseignant, même si vous avez été impliqué dans l'évaluation. Vous pouvez cliquer ici sur Challenge en cours et ici, il y aura votre challenge à évaluer directement et vous pourrez évaluer les travaux de vos étudiants ici. Donc, pensez bien à aller dans Participation Challenge en cours pour évaluer les travaux qui vous ont été attribués. Je vais revenir ici sur mon paramétrage. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on va pouvoir réaliser le deuxième cas, donc qui est l'évaluation des feedbacks par les étudiants. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais ajouter une nouvelle phase et je vais ajouter une phase d'évaluation des feedbacks reçus. Donc je viens d'ajouter une nouvelle phase comme ici, comme vous pouvez le voir. Je vais la placer parce que je souhaite qu'elle soit réalisée ici juste après l'évaluation de travaux. Je vais pouvoir définir une date, donc je vais dire qu'à partir du 29 février 9 heures, il puisse commencer à évaluer jusqu'au, par exemple, jusqu'au 6 mars, 17 heures. Et je vais pouvoir dire aux étudiants, donc vous allez faire, une fois que vous allez recevoir des feedbacks, vous allez pouvoir ensuite consulter les feedbacks que vous avez reçus, vous allez pouvoir évaluer les feedbacks que vous avez reçus et vous allez pouvoir commencer à travailler sur une deuxième version. Et là, ça va permettre aux étudiants d'évaluer vraiment la pertinence et l'importance des feedbacks qu'ils ont reçus. Est-ce que ça leur a permis d'améliorer leur travail ou non? Donc, c'est très simple. Vous allez pouvoir juste cliquer ici, sélectionner la phase d'évaluation que vous souhaitez évaluer. Donc, on va évaluer des évaluations. Et chaque étudiant va pouvoir évaluer comme ça, sur différents critères, les feedbacks qu'il a reçus. On me propose quelques critères sur l'évaluation de feedback. Je vais essayer de les retrouver pour vous les montrer. Je crois qu'on en propose trois. Tac. Hum, voilà. On a le feedback est-il clair? Donc le feedback reçu est-il clair? Le feedback est-il constructif? Le feedback est-il précis? Etc. Voilà. On en a peut-être d'autres dans la base de données. Je vais sélectionner ces trois critères et en fait, je vais demander à l'étudiant à cette étape d'évaluer vraiment les feedbacks. Donc, il va pouvoir consulter un à un les feedbacks qu'il a reçus et il va pouvoir les évaluer. Et ça va vous permettre de voir si les feedbacks donnés par les étudiants sont qualitatifs ou non. Éventuellement, si vous voyez que tous les feedbacks n'ont pas été pertinents, ben, retravaillez avec eux là-dessus pour leur dire, ben voilà, le fait de donner un feedback, c'est important, ça doit aider, ça doit permettre d'aider vos camarades sur l'amélioration de leurs travaux, etc. Donc là, j'ai paramétré mes trois critères d'évaluation pour ces feedbacks et je vais pouvoir impliquer les participants. Donc, même principe, je veux que ça soit mes étudiants qui évaluent les travaux, les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc, je vais pouvoir synchroniser de façon individuelle tous les étudiants liés à la première phase de dépôt de travaux. Et on va retrouver ici mes 20 étudiants qui sont impliqués dans cette phase directement. Donc voilà pour la partie évaluation des feedbacks reçus et vous pourrez consulter toutes ces données directement, comme je disais, ici dans la visionneuse de résultats. Vous pourrez exporter aussi toutes ces données au format Excel si vous souhaitez les retraiter. Enfin, vous aurez vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé sur ce challenge. Et vous pourrez télécharger les travaux des étudiants, que ce soit la première version ou la deuxième version. Voilà pour ça fait déjà une bonne demi-heure, donc voilà pour ce cas d'usage-là, ces deux cas d'usage-là. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps sur tout ça pendant la présentation. N'hésitez pas à activer votre micro ou votre caméra si vous avez des questions là-dessus. Ou
Ou est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez des cas d'usage ou si vous voulez approfondir un petit peu ce que j'ai dit? Parce que c'est vrai que je suis passé assez rapidement sur les interfaces. Mais voilà, comme on n'a qu'une demi-heure, il faut essayer de faire vite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, ben, je vous souhaite déjà un bon appétit et une très bonne après-midi. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez mettre en place ce type d'activité ou un autre type d'activité qu'on n'aurait pas encore présenté. On est disponible pour vous accompagner là-dessus. Merci Claire, merci Andrea. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, bon après-midi à tous.